Bonsoir. Bonsoir. Ils sont polis en plus. Eh bien, tout d'abord, merci d'être venus si nombreux. Vous êtes donc ici pour passer une bonne soirée. Enfin, que dis-je? Une merveilleuse soirée où l'association Espèces d'Acteurs vous présentera 2 pièces. La première est une comédie de Claude Husson qui s'intitule Vous connaissez Dicton et qui sera... Merci. Qui sera présentée par la troupe Je sais plus qui. Après un cours entr'acte, la troupe MC Nera vous présentera surtout, ne ratez pas la dernière scène de Yves Empire. Donc, pour monsieur ou mademoiselle là-bas, je vais vous demander bien d'éteindre vos appareils susceptibles de faire du bruit. Hein, que ce soit un téléphone portable, pigeon voyageur, téléphone fixe, micro-ondes, enfin tout ce que vous avez sur vous. Oui? Oui, Brieux? Oui, ça va et toi? Ouais, voilà, je suis en train de présenter la pièce, là. D'accord. Ok, bah, pas de soucis, bah... Ouais, bah, je vais le transmettre, pas de soucis. Bon, alors, dernière nouvelle. Si par hasard, vous avez l'intention de prendre des photos, vous pouvez, avec un appareil sans flash. Bon, admettons que vous avez un appareil photo avec flash. Il y a possibilité de désactiver ce flash. Bon, admettons que vous ne savez pas. Dans ce cas-là, référencez-vous au mode d'emploi, au service après-vente, ils sont là pour ça. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, accrochez-vous à vos sièges ou à vos voisins. Vous avez bien compris, hein? Et attention, préparez-vous, c'est une bonne soirée. On se dit à tout à l'heure. Finalement, on a bien fait de faire salle d'attente commune. Oui, ça peut permettre de faire des économies de place et de chauffage. Et ça peut permettre à mes clients de faire quelques rencontres. Ah bah, justement, puisque tu en parles, j'ai une patiente, Madame Pupier, pour ne pas la nommer, qui ne va pas très bien en ce moment. Et pourquoi tu me dis ça à moi? Je ne suis pas une entreprise de pompes funèbres, mais de rencontres. Et justement, si je ne veux pas qu'elle aille prochainement au cimetière, il vaudrait peut-être mieux lui trouver quelqu'un. Elle est célibataire. Non, veuve, et c'est là que le bas blesse. Les bas noirs si elle est veuve. Nadine, ne plaisante pas s'il te plaît. Je me fais du souci pour elle. C'est pour ça que je fais appel à toi et à ton fichier. Si je comprends bien, tu voudrais que je lui trouve quelqu'un. Oui, mais indirectement. C'est-à-dire? Sans qu'elle passe entre tes mains. Et pourquoi? J'ai de trop grosses mains? Non, mais elle ne voudra jamais venir. Ce n'est pas son genre, Madame Pupier. Ah non, mon agence n'est pas assez bien pour elle? Non, mais c'est le genre de femme qui ne voudra jamais admettre qu'elle a besoin d'un homme. Il faut qu'elle en rencontre un ici, presque par hasard. Il faut donc que je donne rendez-vous à un de mes clients le jour où ta cliente viendra. Parfaitement. Tu oublies un détail, Pascal. Quel détail? Je ne donne pas de rendez-vous. Mes clients viennent quand ils en éprouvent le besoin et les rendez-vous sont fixés à l'extérieur. Mais tu feras une exception. Et ma déontologie, tu en fais quoi? Ta déontologie. Laisse-moi rire. Mais tu y penses à ta déontologie quand tu fais se rencontrer des gens dont tu sais pertinemment qu'ils n'ont aucune chance de se plaire? On ne peut jamais savoir. Ah, mais ce qui est sûr en revanche, c'est que systématiquement ils reviennent et que tu encaisses une nouvelle fois 55 €. Eh oh, toi! Je ne force personne à revenir. S'ils reviennent, c'est de leur plein gré. C'est parce qu'ils ont mis le doigt dans l'engrenage et qu'ils ne veulent pas arrêter en route. Bah oui, écoute, ça serait trop bête. C'est comme quand tu commences une thérapie. Tu vas au bout.
Sinon, tu perds le bénéfice acquis lors des premières séances. Le bénéfice à qui? Laisse-moi rire. À qui? Mais à toi, le bénéf. C'est ça, fais la fine mouche. Mais plus je gagne de fric et mieux c'est, me semble-t-il. Tu n'es pas philanthrope non plus, toi. Mais à mes clients, ça ne leur coûte rien. C'est sur le dos de la sécu. C'est pire. Moi, mes clients, ils payent et je t'assure qu'ils en ont pour leur argent. Tu veux que je te prépare une affiche satisfait ou remboursé? Et on en reparlera. T'as raison, moque-toi de moi. Bon, eh bien, pour Madame Pupier, que fait-on? Eh bien, je propose que tu me parles un peu d'elle. Évidemment. Alors, c'est où? Madame Pupier, c'est une dame, comment te dire, très présente et très exigeante avec son mari. Donc il faudrait que tu lui trouves quelqu'un à peu près pareil. D'accord. Donc, mais elle est physiquement en pleine santé. Elle est donc grosse voire obèse. Mais non, enfin un peu forte, c'est vrai. Mais dis-moi, si elle est en pleine santé, pourquoi vient-elle tous les mois? Parce que depuis la mort de son mari, elle déprime un peu. Donc elle est bourrée d'antidépresseurs. Mais non, enfin juste un peu. Et c'est pour ça qu'il y a urgence. Il faut lui trouver quelqu'un avant qu'elle soit dépendante aux médicaments. Et ce quelqu'un, il devrait être comment? Bah, comme je te l'ai dit, avoir un très bon caractère, car Madame Pupier est une femme très exigeante. Elle est chiante, quoi. Oui. Eh bien qu'elle reste seule. Je ne vais pas sacrifier un dossier pour ton adjudant. C'est vrai qu'elle a commandé toute sa vie, mais maintenant qu'elle n'a plus personne à diriger, sa vie est vide. Eh ben, qu'elle prenne un chien, qu'elle le dresse. Mais elle n'aime pas les animaux. En plus, mais dis, a-t-elle une qualité au moins? Parce que tu sais, d'habitude sur mes fiches, je note au moins une qualité. Mais évidemment, c'est une dame qui est très réfléchie et discrète. Quasi frigide. De mieux en mieux. Mais non. Bon, c'est vrai que la bagatelle n'est pas essentielle à son âge. Mais ne me dis pas que parmi ta clientèle, tu n'as que des obsédés sexuels. Tu dois tout de même bien avoir quelques messieurs qui sont un peu moins portés sur la chose. Oui, mais ils ont tous plus de 85 ans. Ah, c'est un peu beaucoup, elle n'en a que 5 ans. Mais elle fait plus. Non, enfin oui, mais comment le sais-tu? Je suis une professionnelle. C'est facile pour moi, une femme veuve, dirigiste, acariâtre. Elle ne doit suivre la mode que de très loin. Tu as un peu raison, mais je suis sûr qu'il ne faudrait pas grand-chose pour l'arranger. Elle est encore bien foutue, hein. Quand on aime les rondeurs, c'est vrai, mais elle a de ces seins, c'est terrible. Ils sont encore très fermes, je t'assure. Il va se calmer, charcutier? Mais je suis médecin, et un bon médecin connaît parfaitement le corps de ses patients. Tu as rencontré que des mauvais. Bon, pour Madame Pupier, il faut donc que je lui trouve quelqu'un qui a des grosses mains. Un bûcheron? T'as pas des bûcherons en stock? Un bûcheron, ce n'est pas très prudent. Si elle le gonfle, il va l'abattre.